Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon carnet de lecture. Donc je vous en avais un petit peu parlé dans la vidéo dans laquelle je vous présentais tous mes carnets de l'année 2023. Et là je vais un peu vous le présenter en détail, vous dire pourquoi je tiens un carnet de lecture et comment je fais ça et ce que ça m'apporte. Alors, pourquoi, en fait, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai ressenti le besoin il y a 2-3 ans, ouais, je pense que ça fera bientôt 3 ans, de lire plus, parce que la lecture, alors que j'étais une grande lectrice à l'adolescence, la lecture était passée un petit peu en second plan dans ma vie pour plein de raisons. D'abord j'ai eu des enfants, après Internet est arrivé, a pris beaucoup de mon temps. J'ai aussi beaucoup eu de loisirs créatifs à une certaine période quand je scrapais, et je passais beaucoup de temps à scraper et puis après à partager ça sur les forums. C'était avant Facebook et puis après sur Facebook. Enfin voilà, la lecture était comme ça, un peu passée en arrière-plan, et puis j'ai eu envie de faire évoluer mon écriture, et puis aussi du coup de me remettre à beaucoup lire pour me nourrir de mots un peu, et parce que j'aimais beaucoup ça en fait, lire. C'est juste que je n'y accordais pas de temps, suffisamment de temps, et que en vieillissant, lire le soir dans mon lit c'était devenu quelque chose d'une mission quasi impossible. En général, au bout de la 3e page, je m'endors. C'est vraiment très rare que je puisse lire le soir. Donc ça voulait dire qu'il fallait que je dégage du temps à d'autres moments, que j'ai une démarche volontaire comme ça, de dégager du temps pour la lecture dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, ça ne nous dit pas pourquoi un carnet de lecture. En fait, je me suis rendu compte aussi en partageant mes lectures avec les laborantines dans le groupe d'écriture que j'ai, qui s'appelle le Labo de Créer, etc. C'est pour ça que j'appelle les participantes les laborantines. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Et mais je me suis rendu compte, on fait un club de lecture en fait, une fois tous les 2 mois, dans lequel on parle de nos lectures, comme un club de lecture. On partage ce qu'on a pu lire, et que j'avais complètement oublié certaines de mes lectures, ou alors certaines lectures, je ne savais plus si je les avais lues ou pas. J'avais un gros doute, et je me souviens d'une laborantine qui parlait de Patrick Covin. Et il était complètement sorti de mon paysage comme ça, alors que quand j'étais jeune, j'adorais cet auteur. Je dévorais ses livres, et j'y avais plus du tout pensé. J'ai pas une très bonne mémoire. Donc, pour pallier à cette mémoire un peu défaillante, je me suis dit en fait, et je sais aussi qu'en écrivant les choses, je m'en souviens mieux, je me suis dit, je vais tenir un carnet de lecture dans lequel je vais écrire des résumés de mes lectures, et puis des impressions. Voilà. Donc ça fait... c'est mon 3e carnet de lecture. Alors, la première année, j'avais mêlé un peu plein d'écrits différents dans un même carnet. Mes lectures, les petites listes que j'écris pour le Labo de Créer, etc. Du récit de vie. Enfin voilà, j'avais un peu fait un carnet fourre-tout comme ça. Et puis l'année d'après, j'ai vraiment voulu réserver un carnet juste pour la lecture, et puis j'ai réitéré cette année, ce qui a donné ce beau carnet qui m'a été offert par une cliente, et que je vais vous faire découvrir tout de suite. Donc je vais changer le plan de la caméra et je reviens. Voilà, je te propose donc de feuilleter le carnet, et puis je t'expliquerai au fur et à mesure les challenges, les défis, comment je m'organise dans ce carnet pour m'y retrouver. Donc c'est un carnet à pointillés. Donc j'ai un index général dans lequel je note à la fois... non, je note pas justement les titres des livres, mais simplement les mois. Par exemple, le mois de janvier, je sais que c'est à la page 16. L'index, voilà, là où j'ai noté les challenges.
les trackers, et puis après le mois de février. Puis si je rajoute des nouveaux challenges, ce qui m'arrive, hein, parce que je suis séduite par un challenge qui passe sur internet, du coup je les note ici pour pouvoir retrouver facilement, ou parfois, alors je ne l'ai pas encore fait dans ce carnet, mais je recopie des listes de livres à lire, je sais pas moi, par exemple, comme a pu faire des magazines comme Télérama, ou parfois il y a des blogs aussi qui font, je sais pas, mes 25 polars préférés, ou des booktubeurs, voilà, qui font des listes comme ça, et ça m'arrive de les recopier, puis de venir cocher après au fur et à mesure quand je les ai lus. Donc je le note dans l'index général. Ensuite j'ai un index où là je répertorie mes lectures. Voilà, c'est tout simple. Ici c'est le numéro de page, ici c'est le numéro d'ordre de lecture. Alors la couleur, c'est parce que j'ai attribué une couleur à chaque mois qu'on peut retrouver sur la tranche du carnet que je fais au feutre, hein. Et tous les challenges là c'est en gris. Après rose c'est janvier, orange c'est février, puis voilà, je mettrai des nouvelles couleurs à chaque nouveau mois. Ensuite il y a la date à laquelle j'ai fini de lire, le titre et l'auteur. Voilà. Et puis le petit casque, attendez, là, c'est quand j'ai écouté le livre, parce que ça m'arrive d'écouter de prendre des livres audio à la médiathèque. Donc voilà, mais vous voyez, en fait c'est assez long les livres audio, donc c'est pas la majorité de mes lectures. Donc voilà où on en est pour le début d'année, puisque là je tourne ma vidéo à la fin du mois de février. Ensuite j'ai toute une partie qui est réservée au challenge, donc que je me suis donné pour l'année 2023. C'est des challenges soit que j'ai trouvé sur internet, comme une année avec Elmeister. Bonne pioche, j'ai eu l'idée de plusieurs booktubeuses. Autour du monde, c'est une booktubeuse. Un classique par mois, c'est parce que j'avais envie. Et puis après, mes sagas, c'est les livres qui sont sous forme de série que j'ai envie de continuer. Donc une année avec Gallmeister, Gallmeister c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, et donc il y a un challenge comme ça c'est surtout sur Instagram, mais ils ont aussi un groupe Facebook parce que moi je ne suis plus trop sur Instagram, et ils proposent des thématiques en fait, une thématique par mois pour lire un roman de chez Gallmeister. Voilà, janvier c'était une sortie 2022, j'ai lu La Vertu du mensonge, c'était un polar norvégien que je n'ai pas trop aimé. Un auteur jamais lu, je suis en train de le lire là, c'est un livre qui s'appelle Landfall, qui se passe à la Nouvelle-Orléans, et que j'aime beaucoup par contre. Puis voilà, après il y a une thématique comme ça par mois, et donc je lis au moins un livre de chez Gallmeister par mois. J'ai la chance à ma médiathèque qui en est pas mal, d'avoir pas mal de choix. Je suis assez, je trouve ce qu'il me faut à la médiathèque en général. Ensuite, le bingo, en fait ça c'est moi qui ai voulu faire un bingo. En fait l'année dernière et il y a 2 ans, dans le labo avec mes clientes, on avait fait une liste de 50 items comme ça pour lire, avec un livre que je suis fière d'avoir lu, un classique de la littérature hispanophone ou lusophone, etc. etc. Il y en avait 50 par an, je crois, ou 48, enfin bref, une cinquantaine. Et en fait, ça, c'est tous ceux que, en 2 ans, je n'ai pas, toutes les cases que je n'ai pas cochées. Alors, par exemple, une autobiographie, j'en ai lu une, mais c'était pas l'année où c'était présent dans le challenge, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas cochée. Donc voilà, il y en avait 16 que j'avais pas coché, donc j'ai fait comme un bingo, et puis j'essaye de cocher les cases du bingo au fur et à mesure de l'année, et donc là, j'en ai déjà coché 4, voilà, c'est vraiment purement ludique. Là, franchement, je cherche pas spécialement, pour l'instant en tout cas, de livres pour cocher ce bingo. C'est juste quand il s'avère que j'ai lu un livre qui peut cocher une case, je la coche. Mais peut-être que vers la fin de l'année, j'essaierai de faire la démarche
d'aller chercher des livres qui vont vraiment dans la catégorie, mais pour l'instant c'est pas le cas. Puis il y a des catégories qui me posent problème, comme par exemple un livre que je suis fière d'avoir lu. C'est difficile pour moi de me dire ah je suis vraiment fière d'avoir lu ce livre. En tout cas pour l'instant il s'en est pas présenté. Peut-être que si je lis à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, peut-être que là je serai fière, mais je suis pas prête encore à lire ça. Donc je ne sais pas, on verra si je trouve un livre, si je tombe sur un livre et après je me suis dit ah bah je suis fière de l'avoir lu. Alors bonne pioche, j'ai trouvé ça chez une booktubeuse qui s'appelle F3 Lecture et qui propose aussi un autre challenge dont je vais vous parler après. Et en fait l'idée c'est de prendre 12 livres, un livre par mois dans sa bibliothèque qui sont là depuis longtemps, qu'on a envie de lire mais que on sort pas en fait de sa bibliothèque, ils sont là, il y a toujours d'autres livres qui leur passent devant. Et ensuite au fur et à mesure de l'année de les tirer au hasard. Alors moi ce que j'ai fait comme Eve, je les ai emballés. Alors j'ai pris du papier de récup pour pas quand même gaspiller du papier. Et chaque mois en fait j'en prends un au hasard, c'est-à-dire que j'ai fait une pile et puis je tire un nombre entre 1 et 12 ou 1 et 11 et puis voilà, je prends, si c'est le numéro 5 qui sort, je prends le 5e de la pile et c'est comme ça que j'arrive à savoir lequel je vais lire. Le premier c'est mon mari qui l'a choisi mais quand je suis toute seule, le deuxième c'est moi qui l'ai tiré. Le deuxième c'est Beloved de Toni Morrison. Je suis vraiment contente de l'avoir tiré mais je ne l'ai pas encore lu, donc c'est le prochain qui vient sur ma liste. Et j'ai adoré Le Liseur de Bernard Schlink. J'avais vu le film The Reader, mais le livre est... Alors, il y a moins de suspense forcément, puisqu'on connaît un peu les rebondissements, hein, parce que j'avais vu le livre, j'avais vu le film, mais par contre au niveau des sentiments, de ce que ressent le jeune homme, c'est beaucoup plus puissant évidemment, puisque ça va beaucoup plus dans les détails. Les autres livres, je me suis pas fait de liste, je me garde la surprise en fait, et je pense qu'il y en a quand même certains, je ne sais déjà plus que je les ai mis. J'ai une vague idée, mais donc ça sera la surprise quand je les déballerai comme ça. C'est l'avantage d'avoir une mauvaise mémoire, c'est qu'on oublie au fur et à mesure. Ensuite, j'ai décidé de lire un classique par mois, classique étant très large parce que vous voyez, là j'ai lu Les Raisins de la colère. Bon, c'est beaucoup dans ce que j'ai envie de lire, c'est beaucoup des classiques du XXe siècle en fait, soit du début, même parfois de la moitié du XXe siècle. Là je ne l'ai pas marqué parce que je l'ai fini, mais c'est des nouvelles et j'ai pas lu toutes les nouvelles. J'ai lu par exemple Le Silence de la mer de Vercors. Bon, c'est un livre qui date de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est des classiques, mais pas forcément des très vieux classiques. J'ai adoré Les Raisins de la colère de John Steinbeck. Et Jour de travail, en fait, c'est le journal que Steinbeck tenait pendant qu'il écrivait Les Raisins de la colère. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que je vais vous faire une vidéo sur les journaux d'écrivains, ou les livres d'écrivains qui parlent d'écriture. Ensuite, encore le dernier défi, c'est Autour du monde. En fait, c'est aussi F3 Lecture qui l'organise. Et elle tire au sort, elle a partagé le monde en plein de zones et chaque mois elle tire au sort une zone et je sais pas si elle fait un tirage au sort ou si elle décide, mais en tout cas bon bref, pour nous c'est du hasard. Le mois de janvier c'était Scandinavie, il y avait l'Islande, bref des pays nordiques comme ça. J'ai lu 2 livres de Norvège et un livre de Finlande. J'ai adoré Purge de Sophie Oksanen qui en fait parle surtout de l'Estonie, mais Sophie Oksanen est Finlande, enfin elle a un de ses parents, je ne sais plus si c'est sa mère ou son père qui est estonien. En tout cas c'était vraiment chouette de lire un livre sur l'Estonie, et qui a quand même une histoire particulière. C'est un pays qui a été beaucoup envahi, occupé, etc. et forcément ça a laissé des traces psychologiques sur ses habitants, et ça parle un peu de ça. Et c'est aussi un livre de femmes, donc c'est toujours intéressant. Et là, en février, c'était Amérique du Nord, et Cuba, Haïti, Mexique. Enfin voilà, elle a un peu agrandi Amérique du Nord.
Alors moi c'était une proposition d'Ève aussi, ce livre Interférence de Yoss, c'est de la science-fiction cubaine. Et puis je vais lire Toni Morrison, là c'est quand même c'est pas un classique de la littérature américaine, mais ça reste quand même une grande écrivain, autrice noire américaine, donc je vais aussi le mettre là. Et puis celui que je lis aussi, Landfall, c'est aussi un livre d'une autrice américaine, donc voilà, j'aurais lu trois livres, mais je voulais absolument lire un livre soit de Cuba, soit d'Haïti, parce que j'avais encore jamais goûté à cette littérature. Voilà, puis on va continuer comme ça au fil des mois. Alors là, c'est mes sagas, ce qu'on appelle sagas, hein, par exemple les Rougon-Macquart, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une saga, mais je note. Alors les Rougon-Macquart, j'en ai lu d'autres, mais parce que j'en ai lu pas mal quand j'étais adolescente, jeune adulte, mais j'ai repris, en fait, j'ai un peu l'envie de les lire dans l'ordre. Donc l'année dernière j'ai repris, je sais pas, comme il y a 20 volumes et que j'en lis un par an, je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, mais voilà, je me donne encore 20 ans de vie, donc ça ira. Voilà, Chronique de San Francisco, c'est pareil, c'est une relecture, j'avais lu ça quand j'avais à la fin de ma vingtaine et j'avais adoré, donc je relis petit à petit. Le poids des secrets, par contre, c'est une lecture, c'est des petits bouquins, j'adore. Bref, je vais pas vous passer toutes mes sagas. Il y a beaucoup de policiers, parce que j'aime beaucoup ça aussi. Je lis quand même majoritairement de la littérature contemporaine, mais après, arrivent en deuxième position les policiers et les thrillers. Et c'est glissé cette année une série manga, c'est mes premiers mangas de toute ma vie. Et alors Gen d'Hiroshima, peut-être je ferai des vidéos là-dessus parce que j'adore, c'est hyper fort, c'est un témoignage en fait sur la bombe atomique, les quelques jours après la bombe atomique. Donc en fait là, techniquement, j'ai mes sagas que je veux continuer. Et ici, alors là c'est celle que j'ai commencée en 2023. Ça c'est du thriller, c'est un thriller norvégien, et ça c'est le manga. Et puis là je note au fur et à mesure que je lis des... Donc là vous avez vu, j'ai lu 4 volumes pour l'instant qui font partie des sagas, donc je les note ici pour rappel. Et voilà, après on arrive concrètement à ce que j'ai lu, mes lectures. Donc pour chaque mois je me fais une page de garde comme ça. Alors donc vous voyez que là, je sais pas si ça se voit bien, mais donc j'avais colorié la tranche en gris, et donc le mois de janvier c'est rose. Alors je sais pas si je vais continuer à faire ça, mais janvier-février je m'étais fait un planning de lecture à peu près, hein, et alors vous voyez que j'ai lu plus en fait que ce que j'avais prévu, mais j'ai pas lu exactement dans l'ordre, etc. Moi j'essaye aussi d'aller vers les livres comme j'en ai envie, et comme j'ai mon énergie aussi, parfois j'ai pas l'énergie d'attaquer un gros livre, enfin bref. Et donc voilà, j'ai lu d'autres choses parce que j'avais prévu de lire Les Raisins de la colère, et après je me suis souvenu que j'avais jour de travail et je voulais le lire tout de suite après, donc je l'avais pas mis dans mon planning, donc voilà. Et après moi aussi je prends tous mes livres quasiment à la médiathèque, donc parfois il y a des réservations qui arrivent, comme Le Vivre vide de Brigitte Giraud, là le Goncourt de cette année qui est arrivé, puis c'était un petit livre, alors je me suis dit bon je vais le lire tout de suite parce que il était attendu par d'autres lecteurs, je voulais pas le garder trop longtemps. Hamnet il était prévu, enfin bref, vous voyez, ça évolue en fait. Je ne suis pas très rigoureuse avec mes plannings, mais ça me permet de voir tout ce que je peux lire quand même dans le mois, et puis après je joue avec ça. Et alors là et puis donc je stabilote, enfin je passe un coup de feutre quand c'est lu, et puis là en fait c'est en orange parce que je l'ai lu au mois de février, en fait je l'ai lu plus tard. Et puis alors du coup en dessous je note, ça c'est les prévisions, et puis ça c'est ce que j'ai réellement lu, voilà. Et puis ensuite on arrive à... Alors là j'avais eu envie de faire un tracker de pages, c'est-à-dire le nombre de pages que j'ai lues dans la journée. Donc là c'est les 365 jours de l'année. Et puis là, si j'ai lu entre 1 et 20 pages, c'est jaune, etc. etc. Et puis, quand il n'y a rien, c'est que j'ai pas lu. En général, c'est les jours où j'étais avec mon petit-fils, que j'ai dû soit me lever très tôt le matin, parce que moi je lis beaucoup le matin en fait, pour aller m'occuper de lui, soit qu'il était avec moi et qu'il a dormi avec moi, et du coup, le matin, je me lève avec lui.
et donc j'ai pas le temps de lire. Bon, je le fais, c'est joli, ça ferait une jolie mosaïque, mais je pense pas que je le referai dans d'autres carnets de lecture, ça m'apporte pas grand chose en fait. J'ai juste eu envie de refaire ce que j'avais vu ailleurs, mais ça c'est important quand vous faites un carnet de lecture, faites-le vraiment pour que ça vous apporte quelque chose à vous et pas juste pour faire joli. Moi, ce qui était important, c'était surtout ça, de noter mes défis, mes challenges. Alors, il y a un peu d'amusement aussi, parce que j'aime bien tenir des carnets, donc à mettre de la couleur, des choses comme ça, à faire des jolies présentations. Mais vous voyez que ça reste quand même assez modeste au niveau de la présentation. Et donc ensuite, il y a les lectures du mois de janvier. Donc, j'imprime, pour bien me souvenir en fait des bouquins, j'imprime la couverture de la version que j'ai eue entre les mains le plus possible. Donc je trouve ça sur internet, hein, et j'imprime, alors en général j'en imprime 4-5 d'un coup, et puis voilà, ça fait une présentation comme ça. Ensuite je recopie la 4e de couverture, qui en général est un bon résumé quand même, enfin replace bien le bouquin. Et ensuite c'est mes impressions. Alors dans mes impressions, il y a parfois vraiment par rapport au style, par rapport à est-ce que j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais parfois il y a des anecdotes aussi pourquoi j'ai eu envie de lire ce livre, qu'est-ce que ça m'a rappelé dans mon histoire de vie, voilà, c'est assez personnel en fait, ce que je raconte là. Ça fait des liens avec mon histoire, avec ce que je sais, à quoi ça m'a fait penser, ça parle plus vraiment, pas forcément enfin si, ça parle du livre, mais ça parle aussi de mes émotions, de mon ressenti. Là par exemple je dis que je regrette d'avoir vu le film que j'avais adoré avant de lire le livre, car c'est une histoire qui comprend plusieurs rebondissements, et hélas je me souvenais de tous, ce qui est assez rare parce qu'en général j'oublie les choses, mais là j'avais un bon souvenir quand même, et du coup bon, j'avais pas le suspense, mais j'ai quand même adoré cette lecture. Voilà, donc j'écris pas mal, il y a le plaisir de l'écriture aussi dans ce carnet, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses écrites. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des carnets de lecture qui écrivent pas autant, mais moi j'aime en fait après la lecture, prendre ce temps-là en fait de retour sur le livre, et puis après du coup je peux relire ça. Et en dessous en fait je dis où est-ce que j'ai trouvé le bouquin, si je valide et puis si je valide un challenge ou un défi. Parfois j'en valide plusieurs, parfois par exemple là après j'ai offert le livre à quelqu'un. Du coup, je mets que je l'avais trouvé dans une boîte à livres, puis que je l'ai offert à Moussa. Voilà, donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On passe à février après. Donc là, vous voyez que j'avais prévu beaucoup de choses en février. Et j'ai lu pas mal de choses, mais j'ai pas lu exactement ce que j'avais prévu. Alors, le mois de février, quand je tourne cette vidéo, n'est pas tout à fait fini. Donc, il y a encore des choses qui vont être cochées. J'avais tenté de faire 7 jours, 7 livres. Et c'est pas trop mon truc en fait, j'ai pas réussi, ça m'a un peu mis la pression. Donc au moment du Silence de la mer là, de Vercors, j'ai lu la nouvelle du Silence de la mer, mais dans le bouquin que j'ai, il y a d'autres nouvelles, et j'ai beaucoup aimé le Silence de la mer, donc j'avais envie de lire les autres, mais c'est quand même un livre où on prend son temps, donc finalement j'ai pas tenu les 7 jours sur 7, mais j'ai lu d'autres choses. Vous voyez que j'ai quand même beaucoup lu au mois de février, c'est l'essentiel. J'ai renoué avec Amélie Nothomb. J'avais déjà lu Cosmétique de l'ennemi, mais dans ma vingtaine, donc je relis pas mal de livres aussi que j'ai lus dans ma vingtaine parce que je les ai oubliés. Et du coup là j'aurai des traces. J'ai lu une nouveauté, ça c'est grâce à la médiathèque, j'ai accès aux nouveautés. Ça c'est un livre que j'ai écouté qui m'a beaucoup plu, mais aussi bon voilà, c'est Mona Chollet, c'est assez militant, donc ça m'a aussi il y a des prises de conscience ou des révoltes. Et voilà le fameux manga. Et j'ai fini avec Interférence de Ios.
la science-fiction cubaine. Voilà, je ne vais pas vous parler des livres, des tout ça, parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes que je vous parle de mon carnet de lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez un carnet de lecture, si vous allez vous faire un carnet de lecture, si pour vous un carnet de lecture ça n'a pas de sens, parce que vous n'en voyez pas l'intérêt, et c'est ok aussi parce que vous avez une très bonne mémoire, ou que bah, pour vous, une fois que le livre est lu, bah, il est lu et c'est bien. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!